Brahim Diaz, je suis désolé. Mbappé, c'est tellement méchant de faire ça. Le mec est de retour au Real Madrid à peine sur le banc, qu'on félicite Pape Gueye devant lui, et qu'on lui met un double zoom en pleine gueule. Comme si c'était pas assez, Mbappé marque un premier but, mais en marque un deuxième. Il provoque un penalty. Pour tuer le match, il te plante une panenka en pleine fin de match pour littéralement détruire Villarreal. Et avec quel sang-froid, quelle facilité il a lâché ça sans pression, sans complexe. Bien évidemment, on sait que ce n'est pas méchant. Mbappé et Brahim Diaz s'entendent bien dans la vie de tous les jours. Mais pour le coup, je suis sûr que Brahim Diaz, là, pour le coup, sur le banc, il a dû avoir un petit pansement. Je reviens dessus, j'en parle forcément, mais Mbappé, les gars, c'est stratosphérique. J'en ai forcément fait une vidéo où je demandais à tout le monde si la saison aujourd'hui s'arrêtait, qui était le ballon d'or, mais vous l'avez devant vous. Le premier but, il le marque d'un angle très fermé. Tu sais pas comment le ballon il rentre, tu sais pas comment il fait. Le Real Madrid a 1 point du Barça. Aujourd'hui, le Real Madrid peine à tuer le match, à faire le break. Il provoque un penalty, il te met une panenka. 39 buts, toutes compétitions confondues. Toutes les compétitions majeures se jouent encore. Il a tellement tout pour lui actuellement. Il peut encore tout réaliser de fou. De kicks, mais... Les gars, c'est une dinguerie de faire une panenka comme ça par rapport à Diaz, juste pour lui montrer... T'es ma petit, c'est comme ça qu'il fallait faire. Non, franchement, les gars, c'est... Il a un cœur en pierre. Non, mais par contre, c'est abusé. Il a un cœur en pierre, les gars, c'est pas possible. Comment tu peux faire une panenka pour montrer, genre... Franchement, les gars, là, vous allez me dire, je suis sur kicks, mais les gars, c'est abusé, moi, je trouve. Moi, je trouve, les gars, c'est abusé. Non, mais on est d'accord, les gars, là-dessus. Même ceux qui le défendaient toujours, on est d'accord que là, c'est... T'étais peut-être pas obligé de faire ça à ce moment-là, non? Juste, c'est chelou, un peu. À droite du gardien. Olé, la panenka de Kylian Mbappé, elle est réussie, 2-0 pour l'heure. Parce que... Le plan sur Brahim Diaz tout de suite après la panenka. Non. Dinguerie de faire ça. Mbappé, panenka sur penalty devant Brahim Diaz, alors qu'il y a encore quelques jours, à cause de sa panenka ratée, le Maroc perd la finale de Coupe d'Afrique. Mais à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu recherches? Attendez, parce que juste derrière, il vient, il le prend dans ses bras, il lui dit c'est pour toi. C'est pour toi. Donc ça veut dire quoi? C'est pour toi. Viens, je te montre comment tirer une panenka. Le pire, c'est que dans le même match, on célèbre la CAN de Pape Gueye. Mais en plus de ça, t'en rajoutes une couche. Ça suffit pas. Mais le pire, c'est qu'au moment où on célèbre la CAN de Pape Gueye, mais regardez le caméraman. Il est à 2 cm. Le mec, il est à 200. Gros zoom x20. Ce que vous savez pas, c'est que là, vous êtes en train de créer un antagoniste. Mais ce mec-là, si vous le chauffez, parce que lui, il est hnin, il est gentil, mais si vous le chauffez, ce mec-là, les gars, et vous savez très bien, son prime, il est inarrêtable. Alors à quoi vous jouez? Qu'est-ce que vous voulez? Antagoniste, il arrive. Ce que vous voulez, les gars, ça y est, dites-le clairement, on veut ce projet. Mais nous aussi, les Marocains, on veut ce projet. Enfin, avec un gros plan sur Diaz. En tout cas, il lui a bien montré comment faire une panenka. Je lui ai envoyé un message. Il doit être triste. Et leader. Avant même de penser aux sportifs, avant même de penser au football, je pense que là, il doit être dans un état pas possible. Notre objectif, ça va être déjà de le récupérer en tant que personne. Ça va être très important pour lui d'avoir ce soutien-là et on sera là pour lui. Il avait de tirer ce penalty. Il a choisi de faire une panenka. Il a choisi de faire une panenka sous les yeux de Brahim Diaz. Et c'était volontaire. Et c'était fait exprès. Et franchement, les gars, en regardant le match, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, imagine, il fait une panenka. Imagine, il te fait une panenka sur ce match-là, sur ce penalty-là. Pour narguer Brahim Diaz. C'est ce qu'il a fait juste derrière. Il l'a vraiment fait. Et je vais vous dire une chose, les frères. Quand il te fait cette panenka, c'est pour une simple et bonne raison, c'est pour dire, regarde Brahim, regarde petit, regarde comment on fait. Voilà, toi t'as pas réussi à le faire, moi je sais le faire. Voilà. Vous voyez le boulard d'Mbappé, les frères? Vous voyez le boulard que peut avoir Mbappé? Et venez même pas me dire, ouais, mais non, mais c'est peut-être en soutien, c'est peut-être un clin d'œil, une dédicace à Brahim Diaz. Les gars, regardez juste la réaction de Brahim Diaz juste derrière. Le mec était au bord des larmes. Il était au bord des larmes, son équipe vient de marquer un but, il était dégoûté, regardez son visage. Comment il regardait Mbappé, il y avait du dégoût dans son visage. Vous allez me dire, ouais, non, c'est fait exprès, c'était une dédicace, c'était ça, les gars, de quoi vous me parlez? Il était dégoûté. C'est remouillé le couteau dans la plaie et Mbappé le sait très bien. Mbappé le sait très bien, les gars.
Parce qu'il sait comment ça se passe quand t'es un petit peu, voilà, au cœur du cyclone, au cœur de la vague. Il sait très bien comment ça se passe généralement quand t'as tout le monde contre toi, la presse contre toi, les médias contre toi. Il sait comment ça se passe. Sincèrement, franchement, sur Mbappé, si je dis véritablement ce que je pense, je peux avoir des soucis parce que sincèrement, moi j'ai trouvé ça pathétique quoi. J'ai trouvé ça pathétique en termes de leadership. Tu sais, j'ai l'impression en fait, toi demain t'es dans mon équipe, Tid, j'ai pas l'argent pour aller acheter une voiture, une Ferrari, et le lendemain tu viens l'acheter, etc. Tu me montres et tu me dis oh, regarde, c'est comme ça qu'on achète une Ferrari quoi. Moi demain. Tu veux te mettre siège passager? Non voilà, je veux te mettre siège passager. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. C'est pour toi, allez pour toi la Panenka. Non mais en fait c'est ça. Mais c'est. Tu rêvais d'une Ferrari? Non, j'ai acheté une Ferrari. Ouais, c'est pour toi mon copain. C'est ouf. Non mais demain je me fais larguer par ma meuf. Encore une fois je me fais larguer par ma meuf. J'ai pas réussi à la garder, bah demain tu la serres et puis tu m'appelles et tu me dis bah regarde c'est comme ça qu'on fait. Non mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire c'est super quoi. Non mais n'ayez pas d'amis comme ça quoi. Non mais sincèrement, c'est comme ça qu'en fait le mec il a fait une dinguerie monumentale, il a perdu sa Coupe d'Afrique des Nations et lui il va mettre une Panenka à la 95e contre le Villarreal de Pape Gueye et il te fait ça etc. et il va le voir, il lui dit il tout et c'est pour toi hein, c'est pour toi. Mais le mec, il est au fond du gouffre depuis 10 jours. Mais c'est que, en fait, lui, dans sa tête, c'est comme ça qu'en fait, il montre un signe d'affection à Brahim Diaz, en fait. Mais mais tu regardes l'action, tu te dis, mais en fait, Mbappé, ça fait un moment, je me dis, mais je vais rester calme sur Mbappé, les gens, ils sont trop durs, et tout, etc. Vas-y, tranquille, il fait une saison de fou, quand même, et tout. Le mec, il te fait des trucs, mais comment tu vas interpréter ça, quand même? Sincèrement. Mais il laisse un champ d'imagination, il veut être, en fait, le personnage principal de tous les films à chaque fois, mais c'est pas ton histoire, Kylian. Mais laisse les gens. Laisse les souffrances des gens. Il a fait une dinguerie. Mais moi, j'arrive pas à comprendre, sincèrement. J'arrive pas à comprendre à quoi ça sert. C'est vrai que c'est plutôt une action qui a tendance à remuer le couteau dans la plaie qu'à la soulager. Mais bon. Il va voir sa famille, il dit, vous avez vu les gars, mais Kylian, sincèrement, j'ai tout oublié là. Ah là, franchement, c'est bon. Ah là, c'est fait. Ah, franchement, il m'a lavé là d'un poids. Il a montré à tout le monde comment on faisait une Panenka. Ah, c'est fou, hein, Non mais les gars, sincèrement, franchement, mais on est où? T'as vu Brahim? Ça se répète toi ça. Médaille de champion d'Afrique, homme du match, applaudi par tout le monde. Et au final c'est l'inverse. T'es là, sur le banc, à devoir l'applaudir. Si t'avais pas tenté cette vieille Panenka, ça aurait été toi que tout le monde aurait applaudi. Si t'avais pas voulu briller en faisant cette Panenka, t'aurais brillé d'une autre manière. Avec un titre de champion d'Afrique. Avec une médaille de champion d'Afrique autour du cou. Et là, tu vas juste continuer ta misérable carrière en t'asseyant sur le banc du Real Madrid, en chauffant le banc derrière Arda Güler, derrière Massatono et à les regarder jouer pendant que toi, tu continues ta vieille carrière éclatée. Et c'est aussi simple que ça. Donc franchement, je vous le dis les gars, j'ai aucune peine pour Brahim Diaz quand je le vois comme ça. Et regarde, jamais de la vie, on a vu Brahim Diaz autant être sous le feu des projecteurs. Jamais de la vie, on a vu autant les caméramans et la réalisation de la Liga faire autant de gros plans sur Brahim Diaz. Et là, il a fallu qu'il te fasse cette Panenka, qu'il te rate ce penalty, qu'il rate ce tir de champion d'Afrique pour que tout le monde, parle de lui. J'espère que ça lui servira de leçon. C'est tout ce que j'espère, au moins.